Bienvenue dans la quatrième vidéo d'apprentissage d'Isabelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer facilement une domiciliation SEPA. Avant la création d'une domiciliation SEPA, tous vos mandats devraient déjà être créés. Si ce n'est pas le cas, veuillez visionner la vidéo Comment créer des mandats. Afin de créer votre domiciliation SEPA, rendez-vous dans l'onglet Transactions et cliquez sur Domiciliation SEPA dans le volet de navigation de gauche. L'assistant domiciliation SEPA s'ouvre. Sélectionnez le compte vers lequel l'argent doit être transféré. Si le compte n'est pas répertorié, veuillez contacter la banque du compte donneur d'ordre. L'option Groupe ne sera pas accessible tant que vous n'aurez pas créé de groupe. Ceci vous sera expliqué dans les prochaines vidéos d'apprentissage. Sélectionnez la référence de votre mandat dans la liste déroulante. Les champs débiteurs seront alors complétés. Le montant par défaut ayant été introduit durant la création de vos mandats, ce montant est aussi pré-rempli lors du choix de la référence du mandat. Le montant par défaut peut être encore modifié pour cette domiciliation SEPA. La partie la plus difficile de la création d'une domiciliation SEPA est la date autorisée du prélèvement. Lors de la création d'une domiciliation SEPA unique ou d'une première domiciliation SEPA, un minimum de 5 jours ouvrables avant la date d'échéance est requis. Pour un mandat récurrent, il faut compter 2 jours avant et pour le business to business, 1 jour est suffisant. Cliquez sur le bouton Terminer pour sauvegarder votre première domiciliation SEPA. Un message d'information sera affiché si la domiciliation SEPA créée contient un mandat avec une séquence premier. Ceci est un rappel pour ne pas oublier de changer la séquence de premier à suivant dans votre mandat. Pour afficher les détails de la séquence de la domiciliation SEPA créée, vous pouvez cliquer sur celle-ci dans l'onglet des transactions. Nous allons à présent modifier la séquence du mandat et passer de premier à suivant afin d'éviter le rejet de la domiciliation SEPA suivante. Utiliser plusieurs fois la séquence première pour la même domiciliation n'est pas autorisé. Cependant, si le premier encaissement échoue, vous devrez réutiliser la séquence première. Pour modifier la séquence du mandat, allez dans la section Gérer les mandats afin de sélectionner le mandat. Une fois sélectionné, vous pouvez utiliser l'option Activer la séquence suivante dans le panneau de navigation à gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.